Chris Yapi sur les traces des opposants politiques maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Dans l'une de mes précédentes publications, je vous avais dit et révélé le plan d'attaque du Mali d'Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias le Chameau. Plan qu'il avait dévoilé à ses ouailles au cours d'une réunion secrète avec son cercle restreint. N'est-ce pas ce plan qui s'est intégralement déroulé jusqu'à présent? Mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous citer les paragraphes croustillants de cette enquête que j'avais publiée très exactement le 5 septembre 2022 sous le titre de « L'arnaque du siècle. Comment Alassane Ouattara prévoit de rouler Assimi Goïta dans la farine ». En substance, voici ce que j'avais affirmé. Humilié par la prolongation de la détention de ses 49 soldats mercenaires au Mali, Alassane Ouattara multiplie les malaises vagos ces dernières semaines, alternant entre la colère la plus noire et l'espoir le plus illusoire. En effet, il a utilisé la méthode du bâton et de la carotte. Les jours pairs, il menace le régime du colonel Goïta avec son histoire de libération sans délai, sans succès. Il a sorti ses muscles avec son arsenal de guerre et d'armes de destruction massive, brandis tels des trophées lors de la parade du défilé militaire du 7 août 2022 à Yamoussoukro. Cela n'a impressionné que les ignorants. Les jours impairs, il fait dire à la médiation togolaise, tout mielleux, qu'il obtempérera aux exigences de la transition malienne. Pourtant, voici bientôt 2 mois pleins que les soldats d'Alassane Ouattara croupissent en prison au Mali. La honte a été bue pour lui en Côte d'Ivoire et devant toutes les opinions internationales. Alors que faire? N'en pouvant plus de douleur et surtout courroucé, il s'est rendu compte qu'il était pris dans la nasse au Mali. Il n'a plus d'option, il n'a plus le choix. Il est cadenassé au cou. Il doit obligatoirement céder aux exigences de ces petits soldats voyous du Mali, et ce sont ses propres mots. Souvenez-vous que le régime du président Goïta lui avait bel et bien posé 3 conditions non négociables. Première condition, la Côte d'Ivoire doit reconnaître sa faute et demander publiquement pardon au Mali et à son peuple. Deuxième condition, le gouvernement ivoirien doit remettre aux autorités du Mali les hommes politiques maliens essayant de renverser le régime de transition depuis le territoire ivoirien. Troisième et dernière condition, la Côte d'Ivoire doit s'engager à respecter la souveraineté du Mali en ne servant plus de base arrière aux déstabilisations néocolonialistes contre ce pays. À la première séance de ces négociations, Chris Yapi vous a révélé que Téné Birahima Ouattara Di La Fiole avait sauté au plafond, crié, menacé de couper le courant au Mali, de chasser les 4 millions de Maliens de Côte d'Ivoire et juré ses grands démons que jamais le régime de son aîné, Alassane Ouattara, ne céderait à un tel chantage. Jamais leurs alliés, les hommes politiques maliens qu'ils hébergeaient et qui roulaient carrosse à Abidjan, ne seraient livrés. Parole d'honneur de l'octogénaire supermenteur. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Le temps a passé et Alassane Ouattara a décidé de ruser avec Assimi Goïta en désormais soufflant inutilement le froid après avoir soufflé maladroitement le chaud. Lors de la réunion dont je vous rends compte, voici ce qui a été arrêté de façon clandestine. Tout d'abord, le dictateur des lagunes, à travers son émissaire attitré actuel, Fidel Sarasoro, le vrai ministre des Affaires étrangères de la Ouattari, fera un discours télévisé de pardon et de regret pour les manquements de la Côte d'Ivoire envers le Mali. Ensuite, la Côte d'Ivoire s'engagera à renoncer à toute déstabilisation de la transition malienne. Enfin, le traître Alassane Ouattara a donné son accord formel pour arrêter et extrader les hommes politiques maliens ennemis du Mali présents à Abidjan, notamment Karim Keïta, en échange de la libération des 49 soldats mercenaires détenus au Mali. Cet accord a été fait aux Maliens, mais Bamako n'a pas cédé, craignant à juste titre une tromperie d'Alassane Ouattara le fourbe. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir
des relations de bon voisinage avec le Mali s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali, afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région. La République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. De son côté, le tyran ivoirien, déterminé à sortir de sa pénible et humiliante mésaventure, a demandé un signe de bonne volonté au Mali afin de livrer les déstabilisateurs de ce pays logés à Abidjan dans les plus brefs délais. La médiation togolaise avait également soif d'un peu de souffle et de reconnaissance. Voilà donc comment les 3 soldates ivoiriennes ont été libérées ce 3 septembre 2022 à titre humanitaire et en signe de disponibilité du Mali. Et dire que de son côté, Alassane Ouattara a jeté l'innocente Pulchérik Balé en prison alors qu'elle n'a jamais tenu le moindre pistolet de toute sa vie. L'homme ne changera donc jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Il a expliqué devant son cercle restreint comment piéger le colonel Assimi Goïta, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alassane Ouattara a toujours eu du mépris pour les Maliens. Il a toujours considéré qu'Assimi Goïta n'était qu'un naïf, un ignorant, qui ne mérite que d'être roulé dans la farine. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. On doit être des naïfs et des ignorants. Si Alassane Ouattara arrive à tromper des renards de la politique, comme les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ce n'est pas, en guillemets, le gamin d'Assimi Goïta qui lui résisterait. Voici donc l'arnaque qui sera servie aux autorités de la transition malienne. Il s'agira de faire semblant d'arrêter les opposants politiques maliens dans un premier temps, ce qui va encourager le président de la transition malienne à libérer les 46 mercenaires restants. Téné Birahima Ouattara alias La Fiole a été entre-temps chargé d'organiser la fuite de ses opposants présents à Abidjan afin de rouler le colonel Assimi Goïta dans la farine le moment venu. On le mettra devant le fait accompli en lui disant qu'on a cherché à les arrêter, mais qu'ils ont hélas disparu avant qu'on leur mette la main dessus. Alassane Ouattara va cependant envoyer des gens au Mali pour s'accorder sur la bonne stratégie permettant d'arrêter les opposants maliens résidant en Côte d'Ivoire. Il va leur proposer de les faire arrêter lors d'une escale à Bamako. La compagnie Air Côte d'Ivoire, qui s'envolera par exemple pour Niamey, comme par enchantement, fera une escale technique à Bamako pour permettre aux autorités de la transition malienne de mettre le grappin sur les infortunés hommes politiques maliens qu'Alassane Ouattara a accepté de livrer, comme il l'a fait avec les soldats du RSP de l'ancien président Blaise Compaoré qui s'était réfugié en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais donc vous donner les résultats de mes recherches pour vous dire très exactement où se trouvent certains de ces opposants politiques maliens en rupture de ban avec leur pays et que le dictateur des lagunes veut utiliser pour assassiner le colonel Assimi Goïta. D'abord, commençons par le plus fameux, Karim Keïta, fils de l'ancien défunt président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka. L'homme vit aujourd'hui comme un véritable fugitif traqué. Il est soupçonné par l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, du département du Trésor des États-Unis, d'avoir utilisé sa position pour recevoir des pots de vin, attribué des contrats à des affiliés, qui lui ont ensuite versé des pots de vin et détourné des fonds publics en surpayant des contrats de matériel. Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara, alias Chameau, n'a pas encore pu trouver un point de chute viable pour lui dans un pays occidental. Un temps, ils ont songé l'expédier au Canada, où il vivait lorsqu'il était étudiant, mais la piste n'a pas été fructueuse.
Il a dû quitter Abidjan et se cache dans un trou à rats à Assini. Il en est de même pour Thiéman Hubert Coulibaly, soupçonné d'avoir détourné de l'argent public lors de l'achat par le Mali de véhicules blindés à une société sud-africaine en 2015. Quant à Boubou Cissé, il a trouvé refuge dans le pays de Mohamed Bazoum, le Niger, car Alassane Ouattara ne veut pas assumer seul la responsabilité de leur hébergement. Quant à un certain Boubacar Soumaoro, dit Bouba Fané, il est caché à Marcouré. Nos sources nous indiquent que l'octogénaire supermonteur devrait obtenir l'asile politique en France pour certaines des personnalités citées qui vivent encore à Abidjan. Dès lors, il pourra clamer que malgré sa bonne volonté, les intéressés n'étaient plus en Côte d'Ivoire, alors il n'y peut rien. Mais les Ivoiriens et les Maliens ne sont plus dupes. Nous voyons dans le ventre de la pile. Il faudra savoir que votre pays, la Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à la maman Aïcha Kone, dont j'ai aimé depuis tout petit, et je ne cesse d'écouter sa chanson Moye Aïcha Kodjani à Djelimandia et à Kodjani, dans ma voiture même demain, j'écoute. Mais je vais donner un conseil à ma maman Aïcha Kone. L'erreur qu'elle a commise au temps de Gbagbo, elle ne doit jamais rentrer dans ça. Affaire politique là. Chanter, Goupan, Assimi, président, il faut que maman vous quittez dans ça. Ce n'est pas votre truc. Parce que vous allez énerver encore beaucoup d'Ivoiriens contre votre personne. Je salue toute la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Et je tiens toujours à dire à mes frères ivoiriens, regardez ma personne. Tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont comme moi. Ils ne sont pas contents de Assimi Goïta et les 5 colonels climatisés. Ils ne sont pas contents. Donc, restons soudés entre nous. C'est ensemble qu'on va gagner ce combat-là. Parce que Assimi vient de prouver au monde entier que le Mali n'est pas un État sérieux. Moi, Bouba Fané, malgré que j'ai été arrêté 3 fois, mais je respecterai toujours aussi la justice malienne. J'aurai toujours du respect envers un juge. Pourquoi? Parce que dans ma tête, un jour, je peux être le premier magistrat du Mali. Un jour, ça peut se faire aussi. C'est Dieu qui est fort. Mon jour peut venir à tout moment. Nous tous qui sommes là, même moi, nous avons tous un document d'asile politique qui ne nous permet pas, même si on est arrêté par exemple dans un autre pays, ça ne nous permet pas d'être extradé au Mali. Parce qu'au Mali, il y a un pouvoir qui est là-bas qui n'est pas reconnu. On peut être arrêté partout dans le monde, mais on ne pourra jamais nous extrader vers le Mali. Tout ça, nous, on est conscient de cela. Donc, l'échange là, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un droit d'exiler. Nous avons un droit. Alassane ne peut pas violer ses droits. La justice ivoirienne ne peut pas violer ses droits. Assimi, toi, la Côte d'Ivoire est un pays qui se respecte, ça, Assimi. C'est pour cela, quand tu veux montrer que le Mali est une grande nation, vous ne devriez pas vous comporter comme un petit qui est devant un vendeur de charbon qui part tout le temps comme un badaud, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudra réfléchir à ne pas tomber dans certaines erreurs. Ça honore pas l'image du Mali, ça honore pas l'image du Malien, parce que les gens vont dire que qu'est-ce que le Malien a dans sa tête. Ça, c'est une réalité, Assimi. Donc, vraiment, j'ai dit ça à Assimi. Alassane, c'est un président qui se respecte, qui respecte les droits de l'homme, qui respecte les droits. Donc, il ne peut pas se comporter. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, même si Karim Keïta n'a pas de papier d'exilé, même si Thiéman Hubert et autres n'ont pas de papier d'exilé, la Côte d'Ivoire ne peut pas vous donner. Assimi, même toi, tu dois être jugé. Parce qu'aujourd'hui, ton pouvoir n'est pas reconnu par certains Maliens. Parce que toi, tu as fait un coup d'État. Le coup d'État est imprescriptible dans la constitution malienne. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.